Donc, dans la capsule ici, je suis à la page 28 dans vos notes de cours et on va voir ensemble une petite situation problème de révision du chapitre sur la manipulation d'expressions algébriques. Donc, on te dit que dans la figure suivante, les quadrilatères A, B, C et D, E, F, G sont des rectangles. Les mesures des côtés des rectangles A, B, C, D et D, E, F, G peuvent être représentées par des polynômes dans lesquels les coefficients des termes et les termes constants sont des entiers. On donne comme information que la mesure du segment DA est représentée par un binôme, donc une expression contenant deux termes. La mesure du segment DC est représentée par un monôme, donc une expression contenant un terme. On dit que l'aire du rectangle ABCD est représentée par le binôme 21x exposant 2 plus 15x. On te dit aussi que la mesure des A est égale à la mesure du segment AE et que la mesure du segment CG est égale à 2x plus 6. Donc, dans notre figure, on sait que l'aire de ce rectangle-ci est égal à 21x exposant 2 plus 15x. On sait aussi que la mesure du segment DA est égale à la mesure du segment AE. On sait que la mesure du segment CG est égale à 2x plus 6. On sait aussi que DA, donc le segment DA est représenté par un binôme et que le segment DC par un monôme. Donc, on veut tout d'abord déterminer quel binôme représente le périmètre du rectangle DEFG, donc ce rectangle-ci. Et on veut ensuite déterminer le trinôme qui représente l'aire du rectangle DEFG. Donc, tout d'abord, si on détermine le périmètre, bien pour déterminer le périmètre de mon rectangle DEFG, je dois déterminer la mesure de sa hauteur et la mesure de sa base. Donc, tout d'abord, je vais déterminer à partir de l'aire, donc les dimensions qui représentent mon rectangle ABCD. Donc, l'étape 1, ça va être la mesure, donc déterminer les mesures des côtés du rectangle ABCD. Donc, je connais l'aire de mon rectangle ABCD et puis je sais que l'aire, c'est égal à base fois hauteur. Donc, ça signifie que 21x exposant 2 plus 15x, c'est égal à la base fois hauteur de mon rectangle. Donc, pour déterminer la base et la hauteur, ce que je vais faire, c'est factoriser mon binôme 21x exposant 2 plus 15x. Donc, pour factoriser ce binôme-ci, ce que je vais faire, c'est donc écrire comme le produit de facteur premier mon terme 21x exposant 2. Donc, si je décompose 21x exposant 2, j'obtiens 3 fois 7 fois x fois x. Et ensuite, je vais décomposer 15x qui est égal à 3 fois 5 fois x. Donc, maintenant, je vais identifier les termes qui sont semblables. Donc, j'ai 3 qui se trouvent dans mes deux termes et le facteur x. Donc, je vais pouvoir mettre 3x en évidence.
Et donc, si je divise 21x exposant 2 et 15x par 3x, j'obtiens 7x plus 5. Donc, 21x exposant 2 plus 15x peut être exprimé comme le produit d'un monombre 3x par le binôme 7x plus 5. Donc, dans l'énoncé, on me dit que le segment AD est représenté par un binôme. Donc, c'est-à-dire que l'expression qui représente la mesure du segment AD, ça va être le binôme 7x plus 5. Ensuite, la mesure du segment DC est représentée par un monôme et donc la mesure du segment DC va être représentée par l'expression 3x. Donc, dans ma figure, je peux venir inscrire les mesures respectives des côtés que j'ai trouvés. Donc, j'ai 7x plus 5 et 3x. Donc, ensuite, ce que je vais déterminer maintenant, c'est la mesure du segment DE et la mesure du segment DG, ce qui va me permettre par la suite de trouver le périmètre et l'aire du rectangle. Donc, si on commence par déterminer la mesure du segment DE. Donc, la mesure du segment DE, et je sais que DE, c'est la mesure de DA plus la mesure de mon segment AE, et que ces deux segments-ci sont égaux. Donc, la mesure du segment DE, ça va être 2 fois 7x plus 5. Donc, je vais multiplier chacun des termes de ma parenthèse, donc de mon binôme, par 2. Donc, je vais obtenir 14x plus 10. Ensuite, je vais déterminer la mesure du segment DG. Donc, si je regarde dans ma figure, la mesure du segment DG, c'est la mesure de DC plus la mesure du segment CG. La mesure du segment DC est égale à 3x et la mesure du segment CG est égale au binôme 2x plus 6. Donc, je vais regrouper les termes semblables. Donc, 3x plus 2x, ce sont deux termes semblables. Donc, je vais les additionner ensemble et j'obtiens donc 5x plus 6. J'ai donc déterminé la mesure de ma base pour mon rectangle. Et j'ai maintenant déterminé aussi la mesure de la hauteur de mon rectangle qui est représentée par cette expression-ci. Je vais donc maintenant pouvoir déterminer
le périmètre et l'aire de mon rectangle DEFG. Donc, si on commence par déterminer le périmètre, donc le périmètre de mon rectangle, bien c'est base plus hauteur plus base plus la hauteur, ou 2 fois ma base fois plus 2 fois ma hauteur. Donc, le périmètre va être donné par 2 fois la mesure de DE plus 2 fois la mesure de DG. Donc, mon périmètre, ça va être 2 fois 14x plus 10 plus 2 fois le binôme 5x plus 6. Donc, quand je multiplie mon binôme 14x plus 10 par 2, je multiplie chacun des termes par 2. Donc, j'obtiens 28x plus 20. Ensuite, je multiplie chacun des termes du binôme 5x plus 6 par 2. Et donc, j'obtiens 10x plus 12. Ensuite, je vais additionner mes termes semblables. Donc, 28x plus 10x, j'obtiens 38x. 20 plus 12, j'obtiens 32. Donc, le périmètre de mon rectangle DEFG, c'est le binôme 38x plus 32. Ensuite, pour l'aire, donc l'aire de mon rectangle, c'est base fois hauteur. Donc, la base de mon rectangle, c'est la mesure de DG. Et la mesure de la hauteur, c'est la mesure du segment DE. Donc, mon aire va être égal à 5x plus 6 fois le binôme 14x plus 10 qui représente la hauteur de mon rectangle. Donc, je vais multiplier donc 5x par chacun des termes du binôme 14x plus 10. Donc, je vais obtenir 5x fois 14x, donc 70x exposant 2, plus 5x fois 10, donc plus 50x. Ensuite, je vais multiplier 6 par chacun des termes de mon binôme. Donc, j'obtiens 6 fois 14x, donc 84x, plus 6 fois 10, donc plus 60. Il me reste maintenant à réduire mes termes semblables en les additionnant ensemble. Et donc, j'obtiens que l'aire de mon rectangle est égal à 70x exposant 2 plus 134x plus 60. Donc, l'expression qui se trouve dans mon encadré représente l'aire du rectangle DEFG. Donc, voilà pour le numéro 9 de la page 28.